Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie essentielle de notre exploration des produits chimiques préoccupants dans les cosmétiques. Si vous avez été interpellé par notre première vidéo, préparez-vous à aller encore plus loin dans notre quête de vérité et de transparence. Parlons de la classe des oxynoxates. En fait, l'oxynoxate, également appelé méthoxycinamate d'oxyle, en abrégé OMC, est un filtre UV. Il peut être absorbé rapidement par la peau et soupçonné d'être cancérigène. Ils sont listés sur les étiquettes comme oxynoxate ou oxyle méthoxycinamate ou encore OMC en abrégé, ou par leur numéro de CAS qui est le 54 66 77 3. Le p-phénylène diamine. Alors qu'est-ce que c'est? Les consommateurs rencontrent le p-phénylène diamine dans de nombreuses formes de teinture capillaire permanente appelée teinture oxydative dans les tatouages. En tant que sensibilisateur cutané connu, il entraîne des réactions allergiques. Souvent étiqueté par l'abréviation PPD ou le numéro de CAS 10653, le p-phénylène diamine ainsi que les produits de ces réactions avec l'hydrogène peuvent altérer le matériel génétique des cellules. Le PABA. Alors, c'est quoi le PABA? Le PABA, ou encore appelé acide para-aminobenzoïque, et ses dérivés sont couramment utilisés dans les écrans solaires comme filtre contre les UV. L'utilisation du PABA a diminué au fil des ans, mais ses dérivés sont toujours présents aujourd'hui. Le PABA peut altérer l'activité thyroïdienne et les dérivés du PABA peuvent avoir d'autres propriétés de perturbation du système endocrinien. La classe des parabènes. Alors, les parabènes sont des conservateurs utilisés dans une grande variété de produits de soins et d'aliments pour empêcher la croissance des microbes. Ces perturbateurs endocriniens peuvent être absorbés par la peau, le sang et le système digestif, souvent étiquetés sous les termes méthylparabène, éthylparabène, propylparabène, butylparabène, isobutylparabène. Le pétrolatum. Vous avez déjà entendu parler du pétrolatum ou gelée de pétrole, dérivé du pétrole, est souvent utilisé dans les produits de soins comme un agent hydratant. Lorsqu'il est correctement raffiné, le pétrolatum ne posséderait pas de problème de santé connu. Par contre, la problématique est celle du raffinage qui peut laisser des traces de substances hautement toxiques comme les hydrocarbures cycliques. Le phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol est utilisé comme conservateur dans les produits cosmétiques et comme stabilisateur dans les parfums et les savons. L'exposition au phénoxyéthanol a été liée à des réactions allant de l'eczéma à des réactions allergiques graves et potentiellement mortelles. L'exposition orale du nourrisson au phénoxyéthanol peut affecter de manière aiguë la fonction du système nerveux. Les phtalates. Ces produits chimiques qui sont liés à la perturbation endocrinienne, à la toxicité pour le développement et la reproduction, et même aux problèmes de cancer, ont été interdits dans les cosmétiques dans l'Union européenne, mais restent répandus dans les produits américains, africains et même asiatiques. Ils sont utilisés en cosmétique pour stabiliser. Ils sont couramment étiquetés sous les termes phtalate de diéthyle en abrégé DEP, phtalate de dibutyl en abrégé DBP ou phtalate de diisobutyl en abrégé DIBP. Le polyacrylamide. En fait, le polyacrylamide est utilisé comme stabilisateur et liant dans les lotions et autres produits. Bien qu'il ne soit pas préoccupant en soi, il est composé de molécules répétées d'acrylamide qui est fortement soupçonné d'être cancérigène et qui a été associé à des tumeurs mammaires. Le polytétrafluoroéthylène, en abrégé PTFE, ou encore appelé téflon. Alors si vous lisez téflon sur l'étiquette de votre maquillage, c'est à vomir.
Cet ingrédient antiadhésif et d'autres composés fluorés ont été associés à des retards de menstruation, à un développement plus tardif des seins et même à des problèmes de cancer. Parlons de la classe des conservateurs. Les conservateurs peuvent être utilisés dans les cosmétiques pour empêcher le développement des bactéries et des moisissures nocives. Les parabènes et les conservateurs libérant le formaldéhyde sont des conservateurs couramment utilisés dans les produits cosmétiques et les produits de soins. Parlons maintenant du quaternium 15. Alors le quaternium 15, un toxique cutané et un allergène connu, peut être particulièrement dangereux pour les coiffeurs et les concierges qui sont parfois exposés à ce produit chimique libérant du formaldéhyde à des doses régulières pendant de longues périodes. Le résorcinol. Le résorcinol est couramment utilisé dans les teintures capillaires et les médicaments contre l'acné. À forte dose, il est toxique et peut perturber le fonctionnement du système nerveux central et entraîner des problèmes respiratoires. Il a également été démontré qu'il perturbe le système endocrinien, en particulier la fonction thyroïdienne. Le rétinol et les composés de rétinol. Alors le rétinol est le nom chimique d'un micronutriment essentiel qu'est la vitamine A, qui peut être nocif pour la santé lorsqu'il est ajouté à des produits cosmétiques sous certaines formes. Deux dérivés, l'acide rétinoïque et le palmitate de rétinyle, doivent être évités dans les cosmétiques et les produits de soins, tandis que le rétinol lui-même ne doit pas être utilisé à forte dose. Le copolymère d'acrylate de styrène. En fait, le copolymère styrène acrylate est une chaîne de polymères composée de styrène et d'acrylate qui est ajoutée aux produits cosmétiques pour leur donner de la couleur. Souvent étiqueté sous le terme styrène acrylate copolymère, le copolymère d'acrylate de styrène peut être contaminé par du styrène, une substance potentiellement cancérigène. Parlons des muscs synthétiques. Les muscs synthétiques sont des produits chimiques utilisés dans les parfums des produits de soins. Ils sont rarement mentionnés sur l'étiquette car les ingrédients des parfums ne sont souvent pas divulgués. Pourtant, ils seraient potentiellement un perturbateur endocrinien ou allergène, raison pour laquelle il faut éviter les produits de soins trop parfumés. Le talc. Alors, certains talcs peuvent contenir de l'amiante, un agent cancérigène connu. Il faut donc éviter de les utiliser dans les poudres et autres produits de soins, à moins qu'ils ne soient exempts d'amiante. Même le talc sans amiante doit être évité dans les zones pelviennes. Le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, en abrégé TiO2, est utilisé dans une variété de produits de soins personnels, y compris les écrans solaires, les poudres pressées et les poudres libres. En tant que filtre UV ou agent de blanchiment, il convient d'être prudent avec les produits en poudre contenant du dioxyde de titane, en particulier sous forme de nanoparticules, en raison du risque potentiel lié à l'inhalation et à son potentiel cancérigène. Le toluène. Le toluène est un produit chimique toxique utilisé dans les produits pour les ongles et les teintures capillaires. L'exposition au toluène peut entraîner des effets temporaires tels que des maux de tête, des vertiges et des gerçures, ainsi que des effets plus graves tels que des troubles de la reproduction et des complications respiratoires. Le triclosan. Le triclosan et le triclocarban sont des agents antimicrobiens couramment utilisés dans de nombreux savons et détergents. Le Center for Disease Control and Prevention a identifié le triclosan dans l'urine de 75% de personnes testées. Les effets sur le système immunitaire ainsi que les impacts environnementaux en raison de sa présence persistante dans l'environnement et les cours d'eau ont remis fortement en question l'utilisation du triclosan. Nous
Nous voici arrivés au terme de cette exploration captivante de toxiques dans nos cosmétiques. Bravo à tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. Vous venez de découvrir la face cachée de vos cosmétiques quotidiens. Vous pensiez prendre soin de vous, mais en réalité, vous vous exposez peut-être à des substances qui mettent votre santé en danger. Le 1,4-dioxane, les acrylates, le benzophénone et la liste est longue. Ces noms ne vous disaient sans doute rien avant et pourtant, ils sont là, tapis dans l'ombre de vos produits favoris prêts à menacer votre bien-être. Il est donc temps d'agir. Votre salle de bain cache peut-être des ennemis insoupçonnés. Refusez de compromettre votre santé pour la beauté. Informez-vous, soyez vigilants et exigez des produits plus sûrs. Utilisez les applications comme INCI Beauty. Le lien de la vidéo sur l'utilisation de l'application INCI Beauty est dans la description ou encore d'autres applications comme Clearia ou Think Dirty pour démasquer les toxiques dans vos cosmétiques. Optez pour des alternatives saines. L'heure est venue de prendre des décisions éclairées. Choisissez des produits sans substances dangereuses. Explorez les alternatives naturelles et ne laissez pas les produits chimiques régir votre vie. Partagez ce message, partagez cette vidéo massivement pour sensibiliser vos proches. Ensemble, nous pouvons changer les choses et exiger une industrie cosmétique plus responsable et transparente. Votre santé vaut plus qu'un simple produit de beauté. À bientôt.